Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler maintenant de la prochaine nouvelle lune, magnifique nouvelle lune, qui aura lieu le 30 août prochain à 8h38 heure de Paris, sur les degrés 6 et 4 et 6 du signe de la Vierge. Écoutez, je vous montre la carte du ciel. Même ceux qui ne connaissent rien à l'astrologie, vous voyez ce beau triangle bleu qui est là. C'est un triangle d'aspect harmonique qui implique toute la nouvelle lune. Ça va donc être une nouvelle lune, non pas parfaite, car la perfection n'est pas sur la Terre, mais ça va être une nouvelle lune magnifique, une nouvelle lune harmonieuse, une nouvelle lune équilibrée. Alors, je vous parle de ces aspects. Donc, cette nouvelle lune, les traits bleus là que je vous ai montrés, c'est un grand trigone de terre, on appelle ça comme ça, puisque c'est un grand trigone qui relie les signes de terre. Donc, d'une part, il relie autour de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une conjonction lune-soleil dans le ciel. Donc, il relie autour de la nouvelle lune, dans le signe de la Vierge, également la planète Mercure, la planète Mars et la planète Vénus. Donc, 3 planètes et 2 luminaires, 5 planètes pourrait-on dire, Mercure, Lune, Soleil, Mars, Vénus, tout ça dans le signe de la Vierge. C'est pour dire si nous serons vraiment empreints d'énergie vierge pendant cette nouvelle lune. Le trigone se forme également avec Uranus en taureau, qui est également un signe de terre, et toujours Saturne, Pluton, le nœud sud, qui sont en Capricorne, également un signe de terre. Alors, c'est une magnifique énergie de préparation, d'organisation de la rentrée. Une énergie pour être minutieux, pour communiquer clairement avec Mercure, concrètement, pour être attentionné, même si Vénus en Vierge ne va pas faire des grandes déclarations d'amour, mais Vénus en Vierge, elle va être super attentionnée. Elle va penser à acheter aux enfants les feutres et les classeurs qu'ils aiment, le cartable avec leurs dessins animés préférés. Elle va penser à acheter les céréales qu'ils préfèrent le matin. Elle va être super attentionnée. Et également très efficace avec Mars en Vierge. Donc c'est vraiment une très très belle énergie vierge qui est là, très belle parce qu'elle est portée par ce triangle. Alors la Vierge, je vous rappelle ses caractéristiques: modeste, humble, sobre, simple mais efficace. La Vierge est vraiment au service, sans grands mots, sans se prendre au sérieux. Elle va être juste là, dans l'action juste, dans l'action efficace, dans l'action pour les autres, pour organiser aussi cette rentrée. Donc, toutes ces énergies en Vierge sont au trigone d'Uranus en Taureau. Donc, on est à nouveau dans la construction de quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ. C'est presque comme, je trouve, comme une énergie de nouvelle année, vous savez, où vraiment on prend un nouveau départ. Sauf que là, on va pas être dans les bonnes résolutions, on va être dans les bonnes actions. Parce qu'avec la Vierge, on va faire des actions, pas des grandes actions grandiloquentes, non, on va faire des actions modestes de tous les jours, mais pour s'assurer que tout roule confortablement, que tout marche bien autour de nous. Alors, nous serons vraiment, il peut y avoir aussi dans ces actions, au trigone d'Uranus, qui est rétrograde, je vous rappelle, il peut donc y avoir des bonnes surprises, d'accord? Je dis bonnes parce que Uranus est au trigone de toutes ces planètes dans le signe de la Vierge. Alors, la nouvelle lune est également au trigone de Saturne, qui est lui-même au trigone d'Uranus. C'est pour ça que ça forme ce triangle qu'on appelle un grand trigone de terre. Donc on est bien dans une action durable, réformatrice, transformatrice, libératrice, concrète, organisée. Vous savez, en septembre, donc c'est pas encore pour la prochaine nouvelle lune, mais en septembre, Saturne reprend sa marche directe.
En octobre, Pluton va reprendre sa marche directe. Donc, nous allons nous trouver, après tous ces blocages et toutes ces révolutions et chamboulements que nous avons connus tous ces derniers mois, nous allons être vraiment dans une énergie et une action beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus simple. Alors, cette nouvelle lune, cela dit, forme une opposition à Neptune et la lune noire dans le signe du Poisson. Bien sûr, parce que la Vierge, hyper concrète, hyper organisée, hyper cadrée, hyper structurée, va forcément ne pas être en accord total avec le Poisson qui est lui hyper flou, hyper idéaliste, hyper dans la démesure et pas trop concret. Mais en même temps, l'axe Vierge-Poisson, c'est un axe qu'on trouve dans le thème de beaucoup de thérapeutes. L'axe Vierge-Poisson, c'est un axe de soin, c'est un axe de service, c'est un axe d'écoute. Ça veut dire que nous allons être à l'écoute de nos proches, à l'écoute des besoins de nos proches. Nous allons être vraiment dans ce service, dans ce dévouement, dans cette écoute. C'est quand même une nouvelle lune vraiment très 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 bien, très chouette et très positive. Pour faire communiquer encore mieux Neptune avec, je répète, Mercure, Lune, Soleil, Mars, Vénus qui sont en Vierge, nous avons un sextile et un trigone formés avec Saturne, le nœud sud et Pluton, bien entendu, à cette nouvelle lune. Et donc, ce Saturne et ce Pluton vont permettre de communiquer à cette énergie Poisson et cette énergie Vierge pour assurer un équilibre entre le lâcher-prise de nos vieilles structures obsolètes, tout ce que la vie nous a obligés à lâcher tous ces derniers mois, et ce n'est pas encore fini, et l'organisation concrète, efficace, au service de notre idéal. Parce que tout ça, c'était bien souvent dans le but de nous aider à vivre mieux, à vivre soit dans notre idéal, soit à vivre tout simplement pour ceux qui ont vécu là des choses qu'ils ont l'impression de ne pas avoir choisi, eh bien c'est tout simplement pour vivre au service du dessein que notre âme a forgé pour nous. Dessein, D-E-2-S-E-I-N. D'accord? Alors, par ailleurs, Neptune et la nouvelle lune forment un T carré avec Jupiter en Sagittaire. Je vous le montre. Vous savez, c'est quand deux planètes, je mets le doigt dessus, voilà, c'est quand deux planètes en opposition forment un double carré avec une troisième planète. Ça forme en fait ce qu'en géométrie on appelle un triangle rectangle. En fait, ce Jupiter permet aussi, vous voyez, Saturne, il va permettre aux énergies Poissons et aux énergies Vierges de communiquer quand même d'une manière harmonieuse dans une action structurée, mesurée, raisonnable. Jupiter, lui, il a comme apex du T carré, il a un peu une autre fonction. Il est un peu l'échappatoire, le fil de la cocotte minute qui va permettre aussi à cet éventuel trop-plein d'énergie de s'exprimer dans un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre, bien Jupiter va nous prêter main forte puisque depuis le 12 août, il n'est plus rétrograde. Il est à nouveau en marche directe, donc il est plein d'enthousiasme, il est dans l'action, il veut agir pour entreprendre une action concrète, efficace, au service de notre idéal. Alors il faudra juste quand même être attentif, puisque Jupiter forme tout de même un carré à Neptune et un carré à l'amas des planètes dans le signe de la Vierge, à ne pas être dans la démesure en ce qui concerne l'enthousiasme de cet élan retrouvé, pas comme si, je sais pas, on était en train de se retenir et que tout à coup, on va être trop dans l'action. Non. Mais je fais confiance à Saturne pour nous freiner et pour nous permettre d'avoir une action juste, mesurée, organisée. Donc, vous voyez, tout ça, enfin, c'est une nouvelle lune. Il est quand même très rare
que les choses soient aussi équilibrées, aussi harmonieuses, que tous les aspects s'harmonisent les uns, se répondent les uns aux autres d'une manière aussi belle. C'est vraiment une géométrie céleste sacrée magnifique que nous avons là. Alors bien sûr, en toile de fond, nous avons toujours l'opposition nœud-nord en Cancer, nœud-sud en Capricorne. Je bois une gorgée d'eau, pardon. Nœud sud en Capricorne, encadré par Pluton et Saturne, rétrogrades tous les deux, dans le signe du Capricorne. Alors, cette opposition nœud sud, nœud nord est toujours relayée, équilibrée par Neptune, la planète de l'amour, la planète du pardon et du lâcher-prise. Donc, vous voyez, en ce qui concerne cette nouvelle lune, ben moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est juste une nouvelle lune super harmonieuse où nous allons être dans l'action. Dans l'action, donc, concrète, simple, sobre, modeste, efficace. Alors, je viens de prononcer le mot de pardon et il y a une personne qui m'a demandé avec pas mal d'insistance est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le pardon? Alors, non pas que je sois un réceptacle de vérité ou que je sache mieux ce qu'est le pardon que vous autres qui êtes en train de m'écouter. Comme vous, il y a bien sûr encore de moins en moins, mais il y a quand même encore quelques petits trucs que j'ai du mal à pardonner parce que, comme tout le monde, j'ai mon petit ego, j'ai mon petit orgueil et il y a des trucs qui m'ont vexé. Mais pour les choses les plus graves, je voudrais quand même vous dire, alors, ce que je vais vous dire là, c'est la compréhension à laquelle je suis arrivée aujourd'hui vis-à-vis du pardon. Ce n'est pas la vérité incarnée. Certains d'entre vous pourront ne pas être d'accord et peut-être que dans 6 mois ou dans 2 ans, je penserai différemment parce que j'aurai moi aussi avancé dans ma réflexion et mes prises de conscience. Aujourd'hui, pour moi, le pardon vrai, parce que vous savez, je vois beaucoup de personnes en thérapie, je vois les gens toutes les semaines. Donc j'ai le temps, c'est pas comme une séance d'astrologie où bien sûr on a le support du thème, mais quand même en psychothérapie, les gens, je les vois toutes les semaines, donc les gens qui se racontent des histoires à eux-mêmes en disant « Oui, j'ai pardonné à telle personne qui m'a abusée quand j'étais petite ou à mon ex-mari qui m'a fait ci, qui m'a fait là. Il suffit de gratter un peu. Quand le pardon n'est pas un vrai pardon, on en prend conscience très rapidement. Mais en fait, le vrai pardon, pour moi, aujourd'hui, le vrai pardon, c'est quand on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner. Parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de se forcer à pardonner. On est là, on dit voilà, mon ex-mari m'a fait ci, ou j'ai été abusée par mon oncle quand j'étais petite, etc. Je veux pardonner. Mais en réalité, tant que l'on estime qu'il y a quelque chose à pardonner, ça veut dire qu'on estime que une personne est responsable de notre malheur. Ça veut dire qu'on pense que c'est de la faute de cette personne si j'ai souffert tel ou tel moment de ma vie ou si je suis malheureux ou malheureuse aujourd'hui. Tant qu'on pense comme ça, on n'est pas dans le pardon. On est forcément dans l'accusation, dans le reproche, voire dans le ressentiment. Qui dit accusation et reproche ne dit pas franchement profonde bienveillance. Donc c'est s'illusionner de penser qu'on a pardonné à quelqu'un si on estime encore que cette personne est responsable, fautive de notre malheur. Alors bien sûr que de notre point de vue humain, si mon ex-mari m'a laissé tomber sans un copec, a essayé de me prendre la garde de mes enfants, est procédurier et depuis 5 ans est en procès avec moi pour essayer de m'ennuyer jusqu'au bout, bien entendu que de mon point de vue humain, je vais lui en vouloir énormément. Évidemment, en vous disant tout ça, je pense à des personnes que je connais et que je vais avoir beaucoup de mal à être dans le pardon. On te donne une gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche, c'est pas si facile que ça. En revanche, si je me place du point de vue de mon âme, je me dis tout ce que j'ai vécu, je l'ai ainsi que mes bourreaux. Nous avons choisi ensemble. Toi,
dans cette vie-là, tu as besoin de travailler ça, donc tu vas être ma victime, et moi, par amour pour toi, je vais choisir d'être ton bourreau. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, alors c'est une question de croyance aussi, pourquoi on s'incarne, etc. Mais tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Nous étions d'accord au départ, avant de nous incarner. Nous voulions accomplir tel travail sur nous-mêmes. Vous savez quand même, c'est vrai que sur la Terre, il arrive pendant notre vie, il arrive que nous ayons des moments de bonheur fou, quand on est super amoureux de quelqu'un qui est super amoureux de nous, quand on a un petit bébé, quand on est en vacances pendant 15 jours dans un endroit merveilleux. Enfin quand même, et là c'est pas moi qui le dis, ce sont les médiums, moi je ne suis pas médium, mais enfin les médiums disent bien que la Terre n'est pas forcément un choix très prisé au niveau des âmes, parce que c'est pas vraiment une promenade de, comment dirais-je, de plaisir. C'est quand même un endroit où on vient travailler sur nous-mêmes, en général dans la douleur et dans la souffrance. Mais tout ce que nous avons vécu, nous l'avons choisi. Nous l'avons choisi en plein accord avec les gens que nous considérons responsables de notre malheur. Donc, quand on dit c'est de la faute de cette personne, si m'est arrivé telle ou telle chose, ça c'est vraiment de notre petit point de vue purement humain. Mais si on veut réussir à être dans le pardon, il faut absolument s'élever un peu, sortir, vous savez, quand même cette vie, je crois vraiment que c'est comme un espèce de grand théâtre où on est plongé dans l'illusion, où on a tendance à oublier notre nature profondément spirituelle. Mais notre nature profondément spirituelle, elle est là, elle a choisi. Et tout ce qui nous arrive, et tous les gens qui ces derniers mois ont vécu des trucs super durs, qui ont vu leur vie bouleversée, mais ce sont des choses que nous avions choisies à la base, parce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous vous rendrez compte, nous nous rendrons compte, moi aussi bien sûr, nous nous rendrons compte de tout le chemin que nous avons accompli, à cause justement de cette épreuve que nous avons traversée. Alors comme toujours, j'ai demandé aux anges un commentaire, un conseil, quelque chose pour nous aider à mieux comprendre. Et voilà ce que j'ai envie de vous lire ce soir, tiré du dialogue 64. Alors moi je l'ai lu dans les dialogues tels que je les ai vécus. Vous savez, Gita Malas, après avoir fait paraître le gros livre, elle a fait paraître des livres où elle prend des citations du dialogue avec l'ange et elle les explique. Elle fait une explication de texte. Mais bon, ces quelques lignes que je vais vous lire sont les suivantes. Celui qui sur terre est sans poids est sans voix, V-O-I-E. La matière que vous avez assumée, c'est le poids. C'est-à-dire que le poids, notre épreuve, nos épreuves, ce que nous vivons de difficile, c'est pas de la faute de notre oncle, de notre papa, de notre ex-mari ou de notre copine. C'est pas de la faute de personne. C'est le poids que nous avons choisi d'assumer pour accomplir le travail de développement personnel, de développement de notre conscience, d'ouverture du cœur que nous sommes venus faire sur la terre. Donc, le pardon, c'est quand on s'est pénétré de ça et qu'on comprend que non, nous n'avons rien à pardonner à personne. Tout ce que nous avons, c'est assumer la responsabilité spirituelle de ce qu'il nous arrive. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas parlé très longtemps de la nouvelle lune parce qu'elle est tellement harmonieuse que voilà, ça allait tout seul. Alors, je vous rappelle certaines choses. Je ne suis pas du tout réseau social, donc ne m'envoyez pas, s'il vous plaît, ni de messages sur Messenger, ni sur Instagram, ni sur Facebook, parce que j'y vais jamais. Si vous voulez m'envoyer des messages, j'ai une adresse email qui fonctionne très bien, c'est mlvedel@yahoo.fr. J'ai un site astrologique, astro-mc.com. Alors, toujours en ce moment, je suis toujours dans essayer de me mettre à jour, mais bon,
en même temps, c'est les vacances et puis j'ai besoin de me reposer. Et puis c'est vrai qu'il y a des jours, je ne fais pas d'astrologie parce que on me propose de faire des trucs sympas ou tout simplement j'ai besoin de me reposer et que je prends le temps de me reposer. Donc, je ne suis pas encore à jour, loin de là, de toutes les commandes que je vous ai promis jusqu'à fin décembre. Donc, je ne prends toujours pas de commandes fixes. Les gens qui m'envoient des emails, je les mets sur une liste d'attente, bien sûr dans l'ordre, mais sans date fixe pour rendu des thèmes. Donc, pardonnez-moi, voilà, c'est toujours comme ça. Je fais de mon mieux. Mais voilà, je suis une petite humaine très imparfaite comme nous tous. Donc, je nous souhaite à tous une très belle nouvelle lune. Je pense que, je pense que ça va être un beau moment, ce 30 août. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'écouter jusqu'au bout pour ceux qui le font. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!